Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire un GoPti pour faire un tableau de fenêtre. Donc voici, c'est déjà pas mal. Là, je vais faire un GoPti pour après finir comme ça. Faites pas attention à la fenêtre qui est à droite. Ah, ça va changer après. Donc tout d'abord, vous humidifiez votre mur. Bien asperger quand c'est de la brique. Parce que la brique absorbe l'humidité. Ensuite, vous préparez un mélange de chaux comme ici. 3 points. 3 seaux de sable et un seau de chaux. Et après, il faut projeter. Je vais vous montrer de quelle façon il faut faire. C'est bon, vous voyez ou pas? Attendez, j'essaie de vous bloquer. Donc ça vous donne ça. Vous prenez, vous jetez. Vous prenez, vous jetez. Prenez, vous jetez. Ça partout. Après vous attendez une journée et le lendemain vous ferez la même chose mais vous finirez. Aujourd'hui on cherche juste à boucher quoi. Voilà. Donc pour moi c'est demain mais pour vous c'est aujourd'hui. Je vous ferai une vidéo à la fin quand même pour vous faire voir le rendu. Quand vous avez un gros trou comme là, vous faites une première passe, après vous continuez, et puis vous attendez que ça prenne un petit peu quoi, en fait compte. Sinon si vous chargez tout d'un seul coup, ça va tomber. Voilà. Alors quand vous avez projeté, ça va vous donner un rendu un peu comme ça en fait. Voilà, on voit un peu comment que c'est là sur le côté. Bon, faites pas attention à la fenêtre, je me répète, je vais la changer. Voilà. Si jamais il y a du ciment qui dépasse là, faut pas le laisser. Après il va être dur, faut pas hésiter à l'enlever. Comprenez? Même là au niveau de la fenêtre, à l'endroit que vous vouliez vous arrêter quoi. Donc nous voici au lendemain. Donc bien sûr ça a pris un peu. On peut voir. Donc là vous humidifiez. Pour la préparation, donc, 3 seaux de sable et un seau de chaux. Ça va super bien ça. Il était juste du sable. Faut bien le tamiser surtout. Même la chaux parce que des morts trouvent des petits. En fait, compris en fait. Ça vous fait comme des colis. Pour tamiser c'est simple. Par contre vous tournez.
Donc là j'ai versé, je vais vous faire voir comme quoi il restera des petits bouts quoi, qui m'ont pris quoi. Parce que les sacs sont pas à 100% étanches quoi. On retrouve toujours des bouts compris. Je sais pas pourquoi, même quand c'est tout neuf, qu'on vient d'aller chercher chez le fournisseur, chaque fois c'est pareil. Voilà, ça se retrouve. Oui. Et ça après ça peut foutre la merde dans votre enduit. Enfin dans le. Quand vous allez projeter, les bouts ils vont ressortir, ça va vous faire chier, donc faut pas hésiter à l'enlever. Pour mélanger c'est simple, hein, vous tournez, enfin vous avez compris quoi. Je le fais à une main, c'est compliqué mais. Donc vous allez vous retrouver avec un mélange homogène à peu près comme ça. Il vous faut une texture comme ça. Qui colle mais sans plus pour pouvoir jeter. Voilà, donc là j'ai projeté tout le tableau. C'est pas de ce qui est plus esthétique pour le moment. J'enlève le surplus en me vidant. Il en manque encore un peu. Et après je vais m'aider avec ma... Oh, je fais plus l'outil quand même. Je vais m'aider comme ça, oui. Faut attendre qu'il prenne un peu. Et sinon après ça va donner un peu de pommel. Je vais vous faire voir. Là je suis arrivé à là. Vous voyez, on a... Bon, j'ai commencé à le faire là-haut. J'ai commencé à lisser. Il prenait un peu d'eau. Faut juste que ça soit un peu humide. Et après vous faites des serres comme ça. Bon, il est pas super bien. Il n'a pas encore bien pris. On va juste s'approcher un peu en fait. Encore attendre qu'il prenne un peu. En attendant que ce côté-là il prenne un peu pour que je puisse lisser, je vais décoffrer ce côté. Voilà, donc ça donne ça. Bien sûr, moi j'ai le ravalement encore à faire, donc ce qu'il faut faire gaffe, c'est pas trop s'écarter. Après, au pire des cas, vous pouvez recouper, mais bon, c'est plus chiant quoi. J'ai oublié de vous parler pour le coffrage. Pour votre coffrage, bon, bien sûr, utilisez des planches. Et puis j'utilise ça. Je sais même plus comment ça s'appelle. Moi je l'ai acheté pareil chez Leroy Merlin. Celle-là je sais plus d'où elle vient, mais bon celle-là ils viennent de chez Leroy Merlin. Ils sont pas mal. Bon, j'achète à peu près tout chez Leroy Merlin. Parce qu'ils ont pas mal de matos. Ah oui, et là j'ai été gêné. Du coup je l'avais tordu par là pour pas que ça me gêne. Un coffrage de tableau. Vous mettez une planche. Vous remarquerez qu'ici j'ai coupé à la scie sobre pour que ça puisse passer, pour pas que ça me gêne. Pareil. Et ici il faut utiliser une équerre. Pour être bien d'équerre. Attendez, je vais la chercher. Vous mettez comme ça par rapport à la fenêtre. Comme ça vous êtes bien d'équerre. Vous remarquerez qu'il m'en manque un peu au fond. Je vais donc en rajouter. Bon, j'ai laissé prendre un peu. Du coup, vous prenez votre outil. Vous le trempez un peu. Qu'il soit juste un peu humide. Vous faites des petits mouvements comme ça de cercle.
aux endroits qui manquent. Vous reprenez de la matière au pire des cas. Faites comme ça. Et voilà. Bon là c'est pas fini, je vais vous montrer fini ce que ça donne. Donc voici le rendu final. Donc voici le rendu avant décoffrage. Bon, j'ai enlevé les chevilles. Voici ce que ça donne. Voilà. J'espère que je vous ai bien expliqué et n'oubliez pas de vous abonner.